mettre en lumière tout un réseau de partenaires, tous professionnels dans leur domaine. Ça va de l'auxiliaire de vie, qui elle aussi rencontre des difficultés, et je dirais même quasiment les mêmes que l'aidant familial. Pourquoi? Parce que l'aidant professionnel, l'auxiliaire de vie, mais ce qui est bon aussi comme coordinatrice, donc les responsables de secteur pour celles qui font les plannings, aussi bien le chef d'entreprise, ils ont exactement les mêmes symptômes. Ces symptômes-là, c'est la solitude. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux dire? Vers qui je peux aller? Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Vous voyez un chef d'entreprise en disant « Voilà, je dois gérer tant de familles, je n'ai pas suffisamment de recrutement de qualité, ou en tout cas, on n'a pas une réponse par rapport à ça. On va faire notre maximum, mais bon. » Donc, je suis Christophe Axel, fondateur de l'association Pôle SAP. Et en fait, c'est une association qui vient en aide aux aidants. On crée du lien. On travaille avec les aidants professionnels pour répondre du mieux qu'on peut aux aidants familiaux. Trouver des solutions et les accompagner. Voilà. Et à savoir qu'aujourd'hui, une auxiliaire de vie, sur sa même journée, elle peut rencontrer une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Après, on va l'enchaîner avec une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Puis après, c'est de la malvoyance. Voilà. Et cette dame, elle va essayer de faire de son mieux avec les armes qu'elle a. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant? Ma réponse est non. Mais elle fait de son mieux. Voilà. En fait, c'est de les soutenir aussi dans le recrutement, dans la formation, parce qu'en fait, on a revisité la formation continue, chose qui est un appui essentiel de ces structures. C'est parce que vous vous regardez tous, mais vous êtes tous des acteurs de terrain. Et la seule différence qu'il peut y avoir, c'est de créer le lien. Pourquoi Agence AXA? C'est vrai, on parle d'aidants. Mais quand on creuse derrière, il y a des choses au niveau du financement de la dépendance. On vient d'aborder le sujet sur, effectivement, ça coûte cher. Comment on peut faire? Donc voilà un peu pourquoi Marie est avec moi aujourd'hui. Access Tourisme, c'est pareil. Tour opérateur, donc agence de voyage. Oui, spécialisé dans les personnes à mobilité réduite. Attention, derrière, c'est toute une logistique. C'est pas juste, je prends un billet d'avion et je m'en vais. Hein. Non, 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 non. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça donne de l'espoir aussi. C'est de dire aux aidants familiaux, mais écoutez, on peut encore partir en vacances, on peut encore faire des choses. Et pas forcément à travers les États-Unis. Hein. On peut le faire en France, hein. On peut aller dans le sud, on peut aller dans le nord. Et ça, c'est souffler, changer un peu son quotidien, de se dire, voilà, ça existe. Il y a des gens derrière qui sont mobilisés pour ça. Et moi, je pense que ça, c'était important à relayer. Oui, voilà. En fait, on a constitué un réseau de partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, aussi bien en termes d'information que d'actions concrètes sur le terrain. Les familles qui viennent me voir, vers qui je vais les orienter? Pour moi, je vais les orienter vers les gens que je connais. Les gens que je sais qu'ils apportent vraiment le détail sur l'aspect humain, sur le petit détail, sur, je dirais, tout ce qui va avoir une connotation, je dirais, humaine, amicale, où on peut faire oublier, oui, le handicap, oui, l'accompagnement. Voilà. Essayer de donner des solutions. Voilà. Et essayer de casser un petit peu cette solitude de l'aidant qui se dit, effectivement, je vais pas aider, je veux pas qu'on m'aide, ou j'ai peur avec qui je vais aller, comment ça se passe. Là, l'idée, c'est vraiment de réconforter les gens, faire des actions. C'est un métier qui doit absolument être valorisé et développé surtout parce que les aidants familiaux aujourd'hui ont besoin d'aide, ont besoin d'accompagnement et surtout d'orientation vers des personnes qui sont en capacité de répondre et de prendre en charge. Et pour moi, il est primordial, voire important, d'aider les aidants professionnels à pouvoir répondre. Et donc, on ne peut pas aider les aidants familiaux sans accompagner les aidants professionnels. Je suis Hélène Panetier, je suis la présidente de France Alzheimer Seine-et-Marne, 77, et je suis également administrateur de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées. Au niveau des actions pour les aidants, nous avons les groupes de parole, la formation pour les aidants familiaux, dont je vais parler un peu plus longuement cet après-midi. Nous avons également des cafés-débats itinérants dans les maisons de retraite. Et puis au niveau des actions aidants-aidés, on est sur des actions communes, donc des travaux en commun et des activités, je dirais, séparées, comme durant la halte relais, ou l'atelier débat, ou bien également l'atelier bien-être HL, où on a une partie pour les personnes aidées et une partie pour les aidants.
Donc cette journée nous permet de présenter toutes ces actions sur la Seine-et-Marne. Ce qui est intéressant, c'est de réunir les partenaires autour de cette problématique d'aide aux aidants, de permettre aux personnes de savoir ce qui existe sur le secteur, de travailler en réseau, de travailler en partenariat. Je pense qu'on a tous le même désir d'apporter cette aide aux aidants, mais on ne sait pas qui fait quoi, et c'est parfois difficile pour les familles de s'y retrouver. Donc, alors la prévention, bien sûr, pour nous, c'est très important, puisque plus la personne aidante est aidée, si je puis dire, plus elle en sait sur la maladie, plus elle peut être entourée et mieux elle saura s'occuper de son proche malade. Et donc effectivement, ça va lui permettre d'avoir une qualité de vie et de rester peut-être plus longtemps à domicile. Alors au niveau de la formation, je pense que c'est important de signaler quand même que France Alzheimer est également organisme de formation au niveau du national, hein, pas au niveau du 77, mais que ça fait partie aussi de nos missions. Moi-même, j'interviens dans des sessions d'information, sensibilisation aux bonnes pratiques. C'est important de sensibiliser le monde autour de cette maladie, que ce soit les professionnels, les intervenants à domicile, effectivement dans cette idée de prévention, c'est-à-dire de prévoir l'avenir et d'organiser l'avenir, d'aider les aidants dans ce cheminement très particulier, très personnel autour de cette pathologie. Je suis Frédéric Aladjian, je suis responsable d'un service qui s'appelle le service maintien du lien social au sein d'un groupe de protection sociale qui s'appelle Humanis. Humanis est un groupe qui a 10 millions de personnes protégées, 700 000 entreprises adhérentes, qui est le 3e groupe de protection sociale en France. Et au sein de la direction d'action sociale, nous avons un budget qui nous est donné sur les dotations sociales Agir Carco et des budgets grâce aux bénéfices des institutions de prévoyance. Sur ce budget, nous souhaitons organiser des actions en direction de nos adhérents, entreprises et individus, pour que nous puissions répondre à leurs préoccupations. Parmi celles-là, il y a bien sûr un grand volet sur l'aide aux aidants familiaux, puisque c'est un sujet transverse et qui touche toutes les générations à tout âge, et pour différentes situations, que ce soit des situations de perte d'autonomie d'un parent âgé, ou d'un enfant en situation de handicap, ou de frères et sœurs en situation de handicap. Ces familles sont souvent confrontées à la complexité du tissu social en France, et nous souhaitons nous mettre du sens à tout ça, informer les personnes sur les dispositifs existants, et ceci passe par des actions collectives en entreprise pour sensibiliser les aidants salariés, mais également directement auprès de nos adhérents, nos personnels adhérents, en les invitant à des réunions d'information, des cycles de conférences, des ateliers pour les couples aidants-aidés, pour que les relations ne soient pas toujours tournées aussi vers la maladie ou la perte d'autonomie, mais que l'on puisse trouver d'autres moyens d'agir, de permettre aux aidants de souffler avec des solutions de répit que nous leur proposons, des accueils de jour, l'accueil temporaire. En France, il existe des plateformes de répit qui permettent à des aidants familiaux de trouver des lieux ressources d'écoute pendant que leurs proches en perte d'autonomie ou en situation de handicap est pris en charge pour permettre à cette personne malade de trouver des actions, des jeux qui vont faire travailler la mémoire, qui vont aider dans la manipulation, l'appréhension des objets. Il n'y a pas assez de visibilité sur les plateformes de répit. Il faut aller par Internet, on trouve effectivement beaucoup d'informations sur leur localisation. Elles sont souvent associées à des associations de maintien à domicile ou auprès des CLIC, des centres locaux d'information et de coordination gérontologique. On peut trouver aussi leur localisation à travers différentes associations comme l'Association française aidants ou l'Association française Alzheimer qui donnent leur localisation. On a aussi, et Humanis en subventionne, des séjours de vacances pour couples aidants-aidés. Donc là, c'est un séjour organisé intégralement, pension comprise, et il y a une prise en charge des fonds des caisses de retraite pour certains. On passe des partenariats avec des organismes, notamment France Alzheimer ou d'autres associations, pour que l'on puisse avoir des prix
intéressants, organiser ces séjours avec des bénévoles, et on peut aider au financement du coût du séjour pour la personne âgée ou pour son accompagnant qui est en situation d'aidant familial. Le tourisme service, c'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé avec une expérience de longue haleine, après des expériences étant jeune de routard, en fauteuil roulant à travers la traversée des États-Unis, à travers l'Europe. Je me suis rendu compte que bon nombre de personnes en situation de handicap rencontraient les mêmes soucis que moi pour prendre l'avion, le train et se déplacer. D'où l'idée de dire pourquoi pas créer une sorte de facilité pour tous et d'ouvrir un tour opérateur, étant donné que j'avais quelques années d'exercice dans le domaine pour les personnes en situation de handicap. Alors ça veut dire les 4 types de handicap aussi, mais il est bien évident qu'on ne peut pas tout faire dans une vie. Donc je me suis un petit peu concentré sur les handicaps moteurs dans un premier temps. Et donc on a élaboré des formules en groupe, des formules individuelles, avec des possibilités de tours en autocar, des activités d'excursion, aussi des croisières maritimes. Et tout au fil du temps, nous avons développé ce qu'on appelle le voyage un peu personnalisé, le voyage qui colle un petit peu à la demande de la personne, et ce qui a permis à aboutir à des projets divers et variés dans des thématiques. On arrive déjà à nous connaître par les réseaux, soit Internet, soit par tout ce qui est communication qui existe, par des revues, des magazines, mais surtout, c'est surtout un peu du bouche à oreille, parce que il est bien évident que donc me contacter, c'est pas toujours évident. Je suis situé un petit peu en province et c'est pas toujours assez facile pour tout le monde d'arriver jusqu'à moi. Alors une fois qu'on est arrivé sur le site internet ou par une communication directe, souvent ça se concrétise par un appel, après une demande de brochure ou par une possibilité de questionnaire médical par Internet. On demande un petit peu la mobilité de la personne, la possibilité de bouger, il y a un questionnaire médical, soit il y a un service d'accompagnement, et après on élabore un peu le projet avec la personne. Alors, le projet par la personne, il peut être à la fois sur un week-end, sur une durée de 8 jours, ou tout simplement pour une journée. Et ce type de voyage, donc on l'élabore d'une façon personnalisée avec le degré de mobilité de la personne et aussi sa faisabilité au niveau du budget. Alors la famille peut rentrer en compte, donc elle a son mot à dire, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont soit curatelles ou donc ils font appel à des tutelles. Et donc, souvent la famille a déjà une idée du projet, soit un séjour, soit un circuit, et elle nous aiguille, bien évidemment, sur la possibilité et aussi l'approche à domicile, parce que nous, c'est des vacances, mais ce n'est pas l'approche au quotidien. Donc, il est bien évident que le quotidien est beaucoup plus exigeant, demande plus de particularités que dans un voyage. Il y a quand même la notion de vacances et on n'est pas forcément apte à répondre à tous les besoins. Donc on est un petit peu guidé par la famille, par le service d'accompagnement qui nous favorise un petit peu l'ébauche du premier projet. Si on n'a pas assez d'accompagnants et d'aidants dans l'accompagnement de voyage de certaines personnes, on ne pourra pas évoluer rapidement. La demande existe. Alors, est-ce qu'on va y venir comme aux États-Unis, comme dans certains pays en Scandinavie, où là, il y a des services d'accompagnement qui existent mais qui sont payants? Est-ce qu'on va y venir par une solidarité qui existe un petit peu déjà, comme en Allemagne, comme en Italie, en Espagne, où là, ça fonctionne bien? On ne sait pas. Donc, on avance à petits pas, mais dans les produits, dans la projection des possibilités de tourisme, il y a encore d'énormes possibilités à mettre en place et tout est réalisable. Je suis Marie-Claire, je suis agent général d'assurance AXA à Lagny-sur-Marne et à Bussy-Saint-Georges. En tant qu'agent général AXA, je suis confrontée aux difficultés matérielles de mes clients, mais également aux difficultés familiales. Parmi ces difficultés, la dépendance revient d'une manière très récurrente,
Souvent, les enfants viennent me voir en me disant « Maman ou papa va bientôt être dépendant, je ne suis pas certaine qu'ils peuvent payer le coût de la dépendance. Je pense qu'on va vendre la maison dans laquelle j'ai passé toutes mes vacances parce qu'il va falloir cet argent rapidement. » Les solutions, elles ne peuvent pas être à l'instant T. C'est une solution, je dirais, qu'on va apporter non plus aux parents, parce que s'ils sont déjà confrontés à la dépendance, c'est déjà trop tard, mais on va accompagner les enfants, on va leur dire voilà ce qu'il aurait pu être fait, mais ce qu'on peut leur proposer, c'est, je dirais, à partir du moment où on met cette solution en place, de l'accompagnement à eux en tant qu'aidants. Donc dans l'offre que je leur propose, c'est de se couvrir eux pour leur future dépendance, mais également de les accompagner dans leur rôle d'aidant vis-à-vis de leurs parents qui sont confrontés déjà à la dépendance. Ce n'est pas tant le stress qu'il faut gérer, c'est la tristesse, c'est la détresse des gens, parce qu'ils sont confrontés, je dirais, à leurs parents leurs parents se sont occupés d'eux toute leur vie, ces relations affectives se sont dégradées parce que, vous le savez, la dépendance, c'est souvent des situations particulièrement douloureuses, avec des parents qu'on ne reconnaît plus et qui ne nous reconnaissent plus. Donc face à ça, c'est beaucoup d'écoute. Et puis après, on essaye de regarder un petit peu patrimonialement parlant ce qu'il est possible de faire avec leurs conseillers, parce qu'ils ont aussi des notaires qui sont là pour les conseiller ou d'autres personnes, et on essaye de trouver des solutions ensemble.